Lors d'un entretien, on attend d'un candidat qu'il soit prêt, donc qu'il soit dans une posture d'entretien, qu'il se montre intéressé et curieux par ce qu'on va lui dire, ce qu'on va lui proposer, et qu'il soit attentif aussi aux questions qu'on peut lui poser. Ce que j'aime bien, c'est les gens qui prennent des notes parce que du coup, ils vont rebondir sur ce que j'ai donné comme info et apporter ce que j'ai envie Les d'entendre. candidats qui viennent en entretien doivent s'efforcer de rester naturels. Je sais que c'est pas très facile. Je trouve que c'est important également une bonne présentation physique et orale. Ce qui est le plus rédhibitoire en entretien, c'est les gens qui n'arrivent pas à l'heure. C'est les gens qui ne se sont pas intéressés à l'entreprise. Il est rédhibitoire que le candidat nous demande sur quel poste il est reçu. Je dirais que c'est le manque d'humilité. Le candidat qui arrive et qui en gros va nous apprendre notre métier, je supporte vraiment pas. Cette attitude dans un entretien laisse penser que sur le terrain, la communication avec tout type de professionnel risque d'être un peu compliquée. Au cours d'un entretien, j'attends que les candidats soient déjà dans la projection, dans le poste ou dans le stage, et qu'ils me posent des questions concrètes. Ça peut être des questions sur les conditions de travail, sur l'organisation du travail au sein de la collectivité. Voilà, on n'a pas d'attente précise, mais ça peut être tout un ensemble de questions sur le poste et sur l'environnement. Je m'attends aussi à ce que le candidat me dise si on fait affaire ensemble, d'après vous, je commencerai quand, par quoi on commencerait, qui je vais rencontrer. Voilà, ça montre pour moi une certaine motivation aussi pour le poste et un dynamisme qui doit accrocher. Après, effectivement, si le candidat se rend compte que le poste ne lui convient pas, j'attends aussi une certaine franchise de sa part. Dans notre structure, voilà, les entretiens sont finalement assez classiques avec un déroulé, somme toute, très normé, avec voilà, une question sur la présentation de son parcours, de ses motivations pour le poste. Puis des questions de mise en situation, c'est-à-dire dans telle situation, quand vous étiez chez un tel, dans telle entreprise, comment vous avez mis en place telle chose. J'essaie toujours de pousser un petit peu quand même les candidats à sortir d'une certaine zone de confort. La question que je pose souvent, c'est pourquoi je dois vous choisir vous et pas un autre. Et puis la dernière question traditionnelle, c'est avez-vous des questions? Celle-là, elle est posée quasi systématiquement lors de nos entretiens. Un entretien réussi, c'est un entretien qui est plus un entretien, mais qui devient un échange, une discussion naturelle en fait. On est attentif quand le candidat peut bien mettre en relation son parcours avec les compétences attendues sur le poste. Que c'est pas une simple, encore une fois, redite orale du CV. J'ai besoin d'être rassurée sur les capacités de la personne à prendre en charge le poste. Une anecdote marquante en entretien, ou plutôt dans le process d'un recrutement, avoir trouvé le candidat idéal, lui annoncer qu'il est pris, intégré, et quelques semaines après, l'entreprise qui revient en arrière en disant non, on a changé d'optique, on est obligé de le prendre à un poste moindre. Le candidat a accepté, donc vraiment parce qu'il était motivé par l'entreprise. Je vois arriver en entretien un jeune homme qui, dans son look, paraissait mineur, tellement il avait un look de petit garçon qui rentrait de l'école. D'emblée, je l'ai vu arriver, pour moi, je n'allais pas le prendre. On a démarré l'entretien et en fait, il m'a bluffé. On dit souvent l'habit ne fait pas le moine, mais effectivement, si j'étais restée sur mes a priori, je pense peut-être même que j'aurais écourté l'entretien puisque il n'avait pas, on va dire, le look de l'emploi. De nos chargés de recrutement a récemment eu un entretien en visio où le candidat a allumé sa visio alors qu'il était encore torse nu. Pareil, une jeune professionnelle qui a sa coloc qui rentre dans l'appart, qui n'a pas ses clés. Bon, voilà, qui est installée sur son lit pour faire l'entretien. C'est pas rédhibitoire, mais ça donne pas une très bonne image.